Et bonsoir tout le monde les gens, c'est Toglu972. Cette petite vidéo là pour vous montrer comment je vais modéliser ma lampe de salon avec Blender. Donc c'est vrai que c'est un projet que j'ai commencé depuis pas mal de temps. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà tout ce que j'ai déjà réalisé. Donc la maison, tous les murs et certains meubles que malheureusement vous n'aurez pas eu l'occasion de découvrir en modélisation, mais c'est pas grave, il y a un début à tout. Il me dit tout le monde fait des vidéos, pourquoi pas moi. Et donc là aujourd'hui je me suis lancé pour vous montrer donc comment je vais modéliser la lampe qui va aller donc dans le salon, qui est cette pièce là, et à côté du canapé par ici. Donc c'est une lampe qui existe déjà bien sûr, hein, je me sers de modèles existants. C'est quand même plus facile, donc comme toute la maison que j'ai réalisée, c'est une pâle copie de mon appartement. Ouais, aux Antilles, ok, d'accord, ouais, avec une belle terrasse, ouais, ok, bon, enfin bon, bref. Alors, le sujet n'est pas là. Je vais passer en mode plein écran sur, voilà, Blender, ça sera mieux. Donc, pour commencer, tout simplement, j'ai fait une photo de la dite lampe que je vais aller chercher. Donc, pour ça, alors vous avez toutes les informations là, en tout cas, c'est sympa. Le petit screencast qui vous permet d'avoir toutes les informations, tout ce que je tape à l'écran ou sur la souris. Voilà, toutes les informations sont marquées là, ça vous permet de suivre un petit peu en même temps le tuto, qui n'est pas un tuto, une vidéo comme ça. Donc on va démarrer par aller mettre l'image, donc déjà ici se mettre en 1 vue de face, se mettre sur le gizmo Shift C pour remettre mon curseur au centre. Voilà, on va aller chercher l'image, donc ici dans le panneau N qu'on affiche. N, on affiche, on désaffiche. Image de fond, j'ai pris soin bien entendu de la sélectionner avant vous. Je ne vais pas vous montrer tout ça, mais pour ceux qui ne savent pas, il suffit d'aller dans voilà, image, ajouter une image, aller la chercher dans ouvrir. Vous allez la chercher dans votre répertoire comme il se doit. Donc moi c'est déjà fait, elle est déjà en place. Vous pouvez la positionner. Donc pour ça je vais me prendre un calque tout neuf. Voilà. Donc comme ça je n'ai que mon image. Que voici. Que j'ai pris soin de remettre un peu d'équerre, on va dire. Et que j'ai positionné la base. C'est pas un bon choix, mais enfin bon, on va commencer comme ça, c'est pas grave. La base de mon curseur et la base de mon image qui correspondent à peu près. D'accord? Donc N, on a un peu plus de place. On va commencer par insérer un objet, tout simplement, un cube, donc Shift A, Mesh, cube, il est trop grand bien sûr, S, on va le réduire, ouais, comme ça. Ouais, comme ça, ça ira. En passant en mode edit avec la touche tabulation, je vais sélectionner simplement un seul point, un seul vertice. Donc pour ça, Alt Tab, on se met en vertice. Je sélectionne un vertice. Comme je veux supprimer tous les autres, je vais passer en sélection inverse. Donc sélection inverse, ça me donc sélectionne tous les autres. X, vertice, comme ça je ne garde qu'un seul vertice. En vue de face, je vais aller me positionner, donc je réouvre le panneau N, je vais aller me positionner mon vertice en 0, 0, 0 pour l'avoir à mon point. Donc 0, 0, pardon, tab, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Hop, je recommence, 0, tab, 0, tab, 0, entrée. N pour désafficher le tableau, on va grossir un peu tout ça, hop, et voilà. Donc là j'ai un seul point qui est positionné au centre de mon curseur 3D et qui correspond à la base de ma photo que j'ai prise et que j'ai mis en arrière-plan. Donc tout simplement, on va utiliser pour cette modélisation l'outil Spin, ou faire tourner en français, mon Blender est en français. Enfin c'est l'outil Spin pour les puristes.
ce sera plus simple. Il y a plusieurs méthodes de modélisation, mais bon, j'ai choisi celle-là pour aujourd'hui. On pourra en voir une autre si ça vous intéresse. N'hésitez pas au passage à mettre un petit pouce bleu, hein. Voilà, vous connaissez le truc. Je suis pas un spécialiste, donc je vous fais confiance, hein, vous connaissez le système. Donc, alors on y va pour la modélisation. Donc pour avoir plus de précision, parce que là je ne sais pas où je vais, je fais EX, à peu près au niveau de la fin de ma lampe. Voilà. On va faire un EZ. Ah oui, ça n'a pas marqué le Z, c'est bizarre le tout. Bon, c'est pas grave. On va faire un EZ de 2 cm. Voilà, contrôle. Pour avoir la précision sur la grille. Hein. Après, on va retourner à peu près à ce niveau-là. Donc un EX. Ah oui, il affiche pas le X, c'est bizarre. Bon, ben désolé. Hein. Donc un EX à peu près à ce niveau-là. Sur la grille, on va se mettre à peu près par là. EX. Je vais tout sélectionner avec la touche A. Tout sélectionner pour remonter, pour pouvoir faire la base de ma sphère. Hein. Parce que comme ma photo est en perspective, c'est pas évident. Hein. Donc hop, avec la petite flèche, on remonte tout ça au niveau de ma sphère à peu près. Ouais, quand ça veut. Voilà, on va se mettre par là. Et on va continuer à extruder. Donc A, je reprends ce point là, juste ce vertice, et puis E. Allez, on va extruder notre sphère. Alors c'est pas la peine d'être trop précis. On va faire une extrude par carreau environ. Hein, ça suffira. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. On va bien marquer par contre cette arête. Là ici je vais faire un EZ pour être bien précis. Hop, un EX. Escape, pardon. CTRL Z, voilà. Alors un GZ maintenant certainement. J'ai que ce point, c'est bon. Z. Faire toujours attention hein, pour pas faire de doublon de vertice. Hein. Ça m'arrive souvent. Des fois quand on fait un extrude, donc un E, voilà, là le point s'en va. Si je reviens avec un clic droit de souris, là mon point, j'ai deux points superposés. Si je fais un G, vous voyez que j'ai bien deux points superposés. Hein. Donc ça, il faut faire attention à ça. Pour pas faire 50 points à la fois. Donc là, j'ai déjà deux points superposés. Je veux faire cette petite arête là, en fait, qui est ici, qu'on voit mieux de ce côté-là. Donc, je vais plus faire un E. Je vais plus faire un extrude, hein, je vais faire un G, hein, bouger, GX, et je vais aller par là, ça me semble bien. Voilà, donc on voit bien que j'ai mes deux points, celui-ci et celui-là. Alors on continue notre forme, donc on recommence, E, et on va recommencer à extruder, on va mettre par là, E, on va mettre par là, hop, allez sur la grille par là, non je l'aurais mis un peu plus à droite, voilà, et puis on continue, continue à extruder notre forme, tant bien que mal, comme on veut, ça sert à rien de faire trop de points. Bon là je vais m'arrêter ici en sachant que ma photo n'a pas été prise vraiment de pile face. Donc j'ai une distorsion. On va faire comme ça. On va dire que là vient la fin et qu'on va faire ce petit rebondi qu'on voit pas très bien à l'écran, mais bon, désolé pour l'image. Hop, on va EX, donc GX. Maintenant, puisque j'ai déjà fait un E, on va le mettre là. Voilà. Non, je me trompe, CTRL Z. J'ai ma forme. Je veux d'abord. Ah si, pardon. Donc G, voilà, j'ai déjà un point. Donc G X. Je vais le mettre par là.
Voilà, là ici je vais faire mon encoche, EZ, X, voilà par ici, et là ici je vais monter ma tige, donc EZ, pour bien la monter, on va la monter jusque par là. Après on verra ce que ça donne. G, on peut faire un G. Allez, on va la monter jusque là. Ok. Jusqu'à la grille, ça m'aurait été mieux. Bon, allez, jusque là. Voilà. Ok, maintenant ce qu'il faut, c'est fermer notre géométrie. Donc la rejoindre vers l'axe Z, hein, qui est très important pour le spin après. Si on n'est pas complètement sur l'axe, ça va pas faire un beau spin, ça va pas faire un beau déroulé, un beau truc quoi. Donc là, je vérifie que j'ai qu'un seul point, c'est bien ça, escape. Donc EX, je vais construire un point que je place à peu près au centre. Et ce point là, pour être sûr qu'il soit au centre, c'est pas compliqué, on réaffiche le panneau N et en Z, oui, en X, ouais, plutôt un Y peut-être. Si je mets Y0, entrée, ouais, c'est pas mal ça. Et X, si je mets 0, entrée, voilà, c'est surtout en X, 0 entrée. En Y aussi, mais en X, 0 entrée. En Z, c'est la hauteur, donc ça a l'air d'être logique. Là, je vais pouvoir cacher mon image. Donc tant que je suis dans le panneau, je vais retourner sur mon image, je vais la cacher. Et là, j'ai ma forme. Je prends toute ma forme. Voilà la forme de ma lampe. Hop, N, on va grossir un peu tout ça. Recentrer pour vous. Voilà la forme de ma lampe. Qui me semble assez ressemblante hein, avec l'original. Alors, maintenant, on va faire un petit CTRL S pour sauvegarder. Hein, on n'est jamais assez prudent. Ma forme là de rond, de sphère est pas géniale, mais bon, on verra ça après. Donc là maintenant, pour faire le développer, c'est pas compliqué. On se place en vue de dessus, 7. Donc j'ai tous mes vertices qui sont là. Et on va faire simplement ici, faire tourner. Donc j'avais pris soin de mettre 360 degrés, mais au départ, normalement c'est 90. Voilà, 90 qui vous donne, donc forcément, avec un quart de l'objet. Hein. Donc on remet ici 360, entrée. Et j'avais pris soin aussi de mettre les étapes à 12. Normalement c'était 9. Mais on voit qu'à 9 ça fait un peu cassé, c'est pas génial. Donc moi je préfère 12. Donc on va laisser 12. 12, ce qui me permet aussi d'avoir un nombre complet, hein, 3 x 4, 12. Donc ça me permet d'avoir des vertices, des edges, ainsi de suite, sur les 4 axes. Ça peut être sympa pour après la modélisation. Donc voilà, on a fini de modéliser notre objet. On va passer en mode objet. Voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, on va rajouter un petit subdivision de surface. Donc ici, dans les modificateurs de mon cube 3, d'ailleurs que je pourrais renommer chose importante, on va aller ici dans les objets et renommer mon cube 3. Il s'appelle lampe. Lampe underscore salon. Ah oui, je suis tout en majuscule. On recommence. Lampe underscore salon. Voilà. Lampe salon. C'est plus facile parce que oui, j'ai pas mal d'objets, donc c'est plus facile après pour les retrouver. Hein. Donc lampe salon, on a dit qu'on allait ajouter un modificateur subdivision de surface. Ok. Qu'on monte à 2 en vue. Ça nous permet d'avoir, voilà, de voir ce que ça va donner vraiment en rendu. Rendu, on est à 2. Et on va rajouter un adoucir. Donc tout ça en mode objet. Hein. Attention entre le mode objet et le mode edit. Hein. Donc voilà notre objet. Hop, pour tout désélectionner. Voilà notre objet qui est modélisé. Par contre, on voit ici qu'on a
hein, une grosse bavure qui est due au fait que quand on a fait le spin, donc le tour, hein, le tourner sur place, hein, le tour, on n'a pas enlevé les vertices communs aux deux parties. Donc on retourne en mode Edit. On va sélectionner tout notre objet. Vous voyez qu'ici, c'est exactement là où il y avait notre pli, hein, notre petite cassure. Donc on sélectionne tout notre objet avec A. Et on va faire W, enlever doublon. Voilà. Et là on voit qu'il a enlevé 44 vertices supprimés qui correspondent certainement aux 44 vertices que j'ai créés pour faire ma forme. Donc maintenant, si on repasse en mode objet, voilà, on n'a plus de soucis. Notre objet est clean. Il va rester à faire un point. Ah, raté. Où est-ce qu'est mon objet? Ici. Je les sélectionne. Point. Alors le point sur le pavé numérique, ça vous permet de recentrer l'objet une fois qu'il est sélectionné. Donc là, j'étais descendu, on peut le ramener à 0, mais on s'en fiche un petit peu parce qu'il ne va pas correspondre à notre truc. Là, ce qu'on peut faire, c'est bloquer les géométries. Avec le subdivision de surface, on voit que mon objet, là, il n'est pas plan au sol. Pourquoi? Parce qu'il a adopté la subdivision de surface. Donc pour ce faire, on va retourner en mode Edit. Voilà. Là, ici, on voit l'objet. Ah, si on voit l'objet, on voit que ici l'arrondi est trop profond alors qu'on n'en veut pas. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des edge loop ici pour bloquer, voilà, voyez, l'edge loop pour bloquer ma géométrie en haut. CTRL R, un edge loop ici pour bloquer ma géométrie en bas. Voilà. Ah, ce qui bloque la géométrie, ce qui enlève le subdivision de surface en fait un peu. Hein. Voilà, là ici on voit le subdivision de surface agit sur toute cette surface. Si je veux la bloquer quelque part par là, je vais faire un CTRL R, hop, et il suffit que, voilà, en bougeant mon edge loop, je vais pouvoir modifier mon subdivision de surface et donc modifier ma géométrie. Donc là on met à vue de nez, hein, comme ça nous semble bien. Moi je veux qu'il y ait un petit peu, j'ai pas envie que ça soit pile poil. Ah, remarque, quoique, bon, on va mettre un petit peu, voilà, ici. Voilà, et pareil pour tous les endroits. Là ici il en faut un, CTRL R, il m'en faut moins 2 parce que tout à l'heure, plus tard, vous allez voir que ça sera important. Ici c'est en métal, ici c'est en verre, c'est en faïence, c'est en ce que vous voudrez. Donc c'est important qu'il y ait la délimitation. Là ici aussi, donc CTRL R, ici, il faut bloquer la géométrie. Et puis en haut, hop, hop, en haut, va falloir bloquer la géométrie aussi. Pardon, je perds l'image. Il va falloir bloquer la géométrie ici. Donc pareil, hein, je grossis pour que vous voyez mieux. CTRL R, on peut mettre donc ici, il m'en faut 2, trop tard, on va en mettre un là, CTRL R, hop, un en bas, ok, on peut en mettre un ici, CTRL R, hop, Escape, comme j'ai pas la vue 1, j'ai pas la vue, voilà, CTRL R, voilà, pour bloquer la géométrie ici, on va la bloquer par là, il va falloir la bloquer en haut aussi parce qu'on voit que ça se termine en pointe, donc CTRL R, tac, et ici on vient en remontant bloquer la géométrie pour que, voilà, mon tube soit ok. Donc là j'ai bloqué la géométrie en haut, j'ai bloqué la géométrie ici en bas, j'ai bloqué ici sur les deux trucs. Là c'est pas la peine, à ce niveau là, c'est pas la peine de la bloquer. Sur le reste de ma forme non plus. Là ici on l'a bloqué, c'est bon. Bon, là je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ah, on revient en mode objet. Ben voilà,
au moins mon support de lampe, ma lampe qui est modélisée. Alors il va rester à faire l'abat-jour. Je ne vais pas pousser le vis à faire le fil, ainsi de suite. Hein. Enfin, pas pour l'instant, tout au moins. Par contre, on pourrait peut-être augmenter un peu la hauteur là, de cette tige. Elle me semble un peu faible. Donc tab A, B, on sélectionne le haut et puis on va augmenter un peu la hauteur de ma lampe, de mon tube. Hein. Voilà. Tab, on repasse en mode objet. A pour tout de sélectionner. Ouais, voilà, ça me ressemble plus à une lampe. Ok, bon, mais je pense que c'est pas mal pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. La suite au prochain épisode, c'est-à-dire dans pas longtemps, demain certainement. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez pas de pouce si ça vous a pas plu, mais ne mettez pas un pouce rouge si ça vous a pas plu, c'est pas la peine, hein, soyez sympa. Et puis il y a aussi, bon, les réseaux sociaux, machin, vous connaissez. Ciao, bye bye, à bientôt. Merci à vous.